Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Yves, donc voilà, donc je viens encore une fois sur cette chaîne avec une nouvelle vidéo auquel on va essayer de partager certaines connaissances que j'ai. Mais aujourd'hui, beaucoup plus, je veux me focaliser sur deux applications que moi j'utilise en tant que Forex Trader. Ok, les deux applications que moi personnellement j'utilise sur le Forex Trader, je vais les partager avec vous sur cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo afin que vous puissiez un peu découvrir les deux applications plus importantes que vous pouvez utiliser ça en tant que Forex Trader. Okay? Donc voilà, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, encore une fois, mon nom est Yves. Sur cette chaîne, on parle beaucoup plus de Forex et concernant un peu toutes les astuces de Forex. Comme je l'ai dit encore plusieurs fois que cette année 2023, c'est une année spéciale. Pourquoi? Parce que j'ai dédié cette chaîne à l'apprentissage du Forex, ce qui veut dire que je veux apprendre à toutes les personnes qui aimeraient apprendre le Forex. Donc je vais partager avec vous toutes mes connaissances, toutes les bases de Forex. Restez connectés sur cette chaîne. On va apprendre tous le Forex ensemble et je vais aussi partager un peu quelques astuces. Ok. Donc la prochaine vidéo, on va commencer d'abord avec les basiques. Comment est-ce qu'il faut trader ou faire un peu l'analyse uniquement fondamentale. Donc il y aura les prochaines vidéos que vous allez suivre sur cette chaîne. On va beaucoup plus se focaliser un peu sur l'aspect fondamental du Forex. Comment est-ce qu'il faut trader les grands événements sur le marché du Forex. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais créer une petite série et puis après on va passer un peu à l'analyse technique du Forex si vous voulez être un bon trader qui se base uniquement sur l'analyse technique. On va beaucoup plus se focaliser sur ça, mais restez connectés sur la chaîne. Voilà, donc on va commencer avec l'application investing.com qui est la première application que moi j'utilise beaucoup plus. Donc cette application est basée beaucoup plus sur la publication des événements fondamentaux. Donc il y a plusieurs manières d'utiliser l'application. Donc ce que vous devez faire, c'est que premièrement vous devez aller sur les calendriers économiques. Sur les calendriers économiques, on va vous montrer un peu toutes les grandes publications des grandes banques, les grandes banques du monde, telles que la banque européenne, la banque canadienne, la banque américaine ou bien la banque du Japon. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous avez la possibilité de choisir les annonces qui seront publiées cette semaine. Donc sur la semaine, par exemple, ou soit vous pouvez avoir la possibilité de sélectionner uniquement les événements qui seront publiés uniquement aujourd'hui. Et puis après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi filtrer par pays uniquement les types d'événements que vous aimeriez utiliser sur l'application. Moi, les événements que moi personnellement j'utilise sur l'application, les grands événements qui ont un grand impact sur le marché, c'est beaucoup plus les publications du pays, par exemple telles que l'Australie, la banque américaine, la banque européenne, la banque du Canada. Donc là, quand vous allez là-bas, vous allez filtrer. Et c'est comme ça que je vous montre un peu comment est-ce que je suis en train de filtrer sur la Colombie. Donc je vais enlever l'Espagne, je vais garder les États-Unis, je vais enlever la France, je vais enlever aussi un peu la Hongrie, le Hong Kong, mais je vais beaucoup plus garder la zone euro. Donc le Japon aussi on va l'enlever et il y a aussi le Maroc on va l'enlever parce qu'il n'y a pas de grands événements économiques qui se passent sur la Nouvelle-Zélande. Par contre on va beaucoup plus garder la Nouvelle-Zélande, on va garder le Portugal tombe dans la zone euro, le Royaume-Uni aussi c'est important, le Singapour ça on va enlever, la Suisse aussi je veux aussi enlever ça. Et puis on va garder encore quoi? Et puis on va garder la zone euro. Donc la zone euro, on va garder ça. Et c'est comme ça qu'une fois que j'ai filtré tous ces événements, je pourrais uniquement recevoir ces événements avec grand impact sur mon calendrier économique. Donc c'est comme ça que moi personnellement je fais le setup de cette application. Parce que je sais qu'avec beaucoup plus mon expérience, je peux filtrer. Donc là, par exemple, je filtre et je ne peux que garder uniquement les événements avec grand impact, avec les événements élevés. Par exemple, là, cette semaine, c'est une journée fériée. Il y a les publications qui seront publiées cette semaine. Et voilà, donc c'est comme ça que moi, personnellement. Et puis, les événements qui sont très importants, c'est beaucoup plus des pays que j'ai sélectionné. Par exemple, là on peut voir le taux d'intérêt par exemple de la banque
australienne, et puis aussi il y aura publication aussi d'emploi. Donc c'est comme ça que moi personnellement je sélectionne ces événements-là. Alors ça vous montre aussi l'heure à laquelle ces événements seront publiés. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il est important aussi de faire tout ce setting là. Uniquement l'application sera par défaut connectée ou liée par rapport à votre fuseau horaire. Donc voilà un peu, c'est comme ça que moi personnellement j'utilise. C'est très facile à utiliser. Et puis on va passer à la deuxième application. La deuxième application est aussi très importante, surtout si vous êtes un trader qui est comment est-ce qu'il faut manager par exemple vos risques. La deuxième application dont on va parler ici, c'est le Forex Calculator. Donc c'est très facile. Les deux applications sont simples. Vous pouvez simplement aller sur le Play Store. Une fois que vous allez sur le Play Store, vous avez la possibilité de télécharger ces deux applications sur votre portable. Maintenant là, on va passer à la deuxième application qui est très importante à mon avis. Donc la deuxième application que je vais partager avec vous, c'est cette application qui s'appelle le Forex Calculator. Pourquoi est-ce que moi j'utilise beaucoup plus l'application Forex Calculator? C'est parce que ça me permet de manager un peu mes risques. Donc sur le Forex, ce qui est plus important, beaucoup plus, c'est l'aspect de gestion du compte. Voilà. Donc ça vous permettra un peu, en fonction de votre capital, quel sera par exemple le plus grand lot que vous pouvez utiliser sur votre compte afin de ne pas cramer votre compte. Et voilà pourquoi moi j'utilise beaucoup plus cette application qui s'appelle le Forex Calculator. Donc c'est deux applications. Donc on a parlé de investing.com. Il y a plusieurs applications que vous pouvez utiliser, hein. Et moi je partage avec vous des applications qui me facilitent un peu beaucoup plus la tâche. Maintenant la deuxième application, c'est quoi la deuxième application? La deuxième application c'est Forex Calculators. Donc en français ça peut être Forex Calculator. Donc comment est-ce qu'on va commencer? Donc vous allez encore une fois sur le Play Store. Vous pouvez télécharger, et quand vous téléchargez, elle se présente de la sorte. Donc voilà. Et puis une fois que vous avez téléchargé ça, vous avez installé ça, ça vous permettra ensuite de calculer un peu le lot par rapport à votre capital. Ok? Par rapport à votre capital. Par exemple, vous avez un capital de 500 €, ok, et que votre base de monnaie, c'est par exemple le livre sterling. Et aussi, il faudra aussi connaître le levier de votre broker. Okay? Donc, vous avez la possibilité de changer le levier de votre broker. Par exemple, ici, je peux changer. Par exemple, là, je change la base de monnaie qui est en dollars, et puis la paire de devises que je vais trader, par exemple, c'est quelle paire de devises? C'est voyons voir. La paire de devises, c'est le euro-dollar. Et aussi, le levier, je peux changer. Le levier, il faut demander ça à votre broker. Par exemple, je vais insérer, par exemple, un lot. Le lot qu'on va insérer, par exemple, c'est un lot de 1. Donc, avec un lot de 1, j'ai la capacité de... Il faut que j'ai un capital minimum de 216 $. OK? Et pour utiliser un lot de 2, j'ai besoin d'un capital de 432 $ avec un levier de 1 sur 500. Ok, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et si vous voulez encore changer un peu de paire de devises, par exemple, là, si je veux faire le trading je veux utiliser un lot de 1 sur... je vais utiliser un lot de 2 sur la paire de devises, le dollar néo-zélandais contre le dollar américain, et que ma base de données est ma base de monnaie est le British Pound. Donc j'aurais besoin d'un minimum de 209 British Pound pour effectuer ce lot de 2. Ok, si par exemple là je vais essayer un peu de changer, j'ai 2.5, je change le lot, je mets 2.5 par exemple, et puis je vais changer un peu la paire de devises. Et quand je change la paire de devises, qu'est-ce que j'ai? On va aller un peu partout. Où est-ce qu'on va aller? Il y a le Bitcoin, il y a aussi les indices, mais les indices ne sont pas vraiment, j'ai remarqué que les indices ne sont pas vraiment très précis. De ce fait, ce que moi je vous conseillerais de faire, parce que pour l'instant, utiliser beaucoup plus c'est un peu focaliser un peu sur les paires de devises, pas sur les indices. Par exemple, le Nasdaq, ça m'a demandé une grande somme. Donc, voilà un peu. Je ne crois pas que ça pourrait être la même. Pourquoi? Parce qu'avec, ça dépend du broker que vous avez.
et que vous utilisez. Donc c'est pas vraiment, je vous conseille. Et ça sur l'or, si je change par exemple le levier, vous allez voir que là, pour effectuer un lot de 2.5, j'ai besoin de 392 British Pounds sur mon compte en tant que capital. Donc voilà un peu, très facile à utiliser, très facile à utiliser. Donc c'est comme ça que moi personnellement j'utilise ces deux applications sur le marché du Forex. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas en tout cas à me recontacter. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, aimez, partagez avec toutes les personnes qui seront intéressées. Et ce que j'aimerais un peu beaucoup plus d'interaction, c'est que commenter un peu, partager. Donc j'ai besoin au moins d'arriver même à la fin de l'année 2023. J'aimerais même qu'on arrive à 5000. C'est pas possible parce que nous sommes déjà à 900. J'ai besoin que vous m'aidiez un peu, qu'on arrive un peu à 1000. Ok, 1000 abonnés, je crois que ça pose pas de problème. Et si on peut arriver à 5000 abonnés à la fin de cette année, ça sera une très très bonne chose. Donc il y aura du lourd sur cette chaîne. Donc la prochaine vidéo déjà, je vais partager avec vous comment est-ce qu'il faut faire l'analyse fondamentale, comment est-ce qu'il faut faire le trading, et on va utiliser ces deux applications. Ok, on va utiliser ces deux applications, et ces deux applications, en tout cas, vous allez voir l'impact de ça. Et quand vous êtes en tout cas un trader, ça va beaucoup plus vous aider dans votre carrière en tant que trader. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions, comme je l'ai dit, commentez, aimez et partagez la vidéo. Et c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!